Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le week-end dernier, c'était le week-end pascal. Nous savons que la Pâque, c'est la délivrance de l'esclavage. Et de la même manière, l'Éternel a jugé le Dieu d'Égypte. Le jugement de l'Éternel ici a été un châtiment contre les 10 plaies, les 10 démons, les 10 esprits qui contrôlaient l'Égypte. Autant la Pâque chrétienne a été un jugement du Christ contre Satan. Nous avons été délivrés de l'oppression de l'esclavage. Nous sommes devenus un peuple d'adorateurs. Et nous avons la possibilité de servir l'Éternel sans crainte. Après la Pâque qui a été fêtée, nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves. Le Satan sur notre vie a été jugé. Il a été lié, ligoté, sorti de notre vie. Nous ne sommes plus esclaves, frères. Après la Pâque, il doit y avoir un engouement. Il doit y avoir une joie qui est célébrée. Nous allons servir l'Éternel sans crainte. Parce que c'est lui notre Dieu. Il nous a libérés. Il a jugé Satan. Il a ligoté. Nous devons le servir maintenant sans crainte. Nous, enfants de Dieu. N'oublie pas maintenant que tu as ta délivrance entre tes mains. Et que Satan est affaibli sur ta vie. Et qu'après la Pâque, tu es devenu une autorité supérieure à Satan. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je veux finir ce soir l'enseignement sur le thème « Pourquoi lui faire confiance ?» Partie 6. Néhémie 4, le verset 3. Nous prions notre Dieu et nous plaçons des gardiens jour et nuit pour nous protéger de nos ennemis. Vous savez l'histoire de Néhémie, à qui Dieu a demandé la reconstruction de la muraille, qui a été réalisée en 52 jours. Ça a été rapide, très rapidement. Mais ça ne s'est pas fait sans embûches, sans obstacles. Il y a eu des obstacles. Mais Néhémie a fini par triompher. C'est ça, un enfant de Dieu. Il ne se plaint pas, mais il accomplit la volonté de Dieu. Lorsque Dieu nous envoie, il nous a déjà préparé la victoire. Il a assoupli le territoire pour nous. Néhémie 4, le verset 3. Nous prions notre Dieu, nous plaçons des gardiens jour et nuit pour nous protéger de ses ennemis. Faire confiance en l'Éternel, faire confiance en notre Dieu, parce que nous sommes conscients de sa souveraineté sur chaque détail de notre vie, tout autant que le cours, tout le long, le cours de l'histoire. Dieu marque son empreinte de sa souveraineté, parce qu'il oriente et dirige toutes choses. Il dirige l'histoire des hommes. Les décisions prises par nos leaders politiques ou les forces de la nature ne nous dispensent pas de prendre nous aussi nos responsabilités. Nous avons le libre arbitre à l'intérieur de nous, c'est vrai. Nous devons nous reposer sur le Seigneur. Mais nous avons en nous aussi
un libre arbitre. Nous sommes le seul animal, j'allais dire, à posséder un libre arbitre, ce qui nous différencie des animaux. C'est pourquoi la phrase nous dit ceci. Les décisions prises par nos leaders politiques ou les forces de la nature ne nous dispensent pas de nos responsabilités. Quelles sont alors nos responsabilités? Quoique nous reconnaissons la souveraineté de Dieu sur toutes choses. La première chose, c'est la prière. C'est celle qui nous met en connexion avec Dieu. La première chose, c'est la prière. Nous devons prier avant tout. Et Paul écrit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Philippiens 4, le verset 6. La prière du juste sous-entend que Dieu est souverain et digne d'absolue confiance. Si Dieu n'est pas souverain en tout, nous n'avons aucune assurance qu'il soit capable de répondre à nos prières. S'approcher de Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté en toutes choses. Si nous reconnaissons la souveraineté de Dieu, nous ne devons pas arrêter de prier. La prière, c'est notre communion, c'est notre lien, c'est notre attache, notre dévotion avec l'Éternel. Nous ne devons arrêter de prier parce que toute chose passe par la prière. Vous voulez être béni, exaucé? Mettez Dieu à l'épreuve dans la prière. Et l'Éternel se manifestera. La prière du juste sous-tend que Dieu est souverain et digne d'absolue confiance. Si Dieu n'est pas souverain en tout, nous n'avons aucune assurance qu'il est capable de répondre à nos prières. En un sens, nos prières démontrent notre confiance en Dieu et notre conviction qu'il est souverain sur tout. Parce que nous ne pouvons pas nous défendre nous-mêmes. Les attaques du diable sont violentes parfois. Elles sont meurtrières. Les flèches lancées par le diable sont des flèches empoisonnées, parfois très violentes. Si Dieu n'est pas à notre secours, on serait presque tous écrasés. C'est pourquoi nous prions, nous demandons à Dieu tout ce que nous voulons. La première responsabilité, c'est la prière avant tout. Rien que la prière, c'est par elle que nous reconnaissons l'absolue souveraineté de Dieu. Nous devons prier l'Éternel dans toutes les positions et dans toutes les facettes. L'apôtre Paul écrit à Philémon pour lui dire ceci. Prépare-moi un logement, car j'espère être rendu grâce à votre prière. Philémon 1, le verset 22. Paul alors était en prison. Et Paul n'était pas sûr d'être libéré. Mais il espère que grâce aux prières de ses frères en Christ, que Dieu permette qu'il revienne les voir. En parlant des prisons, nous avons la sœur, son nom m'échappe. Nous avons une sœur dont le fils est encore en prison. Le fils est encore en prison. Rosine, son nom me revient. Pour lequel nous devons prier. Parce que l'enfant, de façon maladroite, a écopé de 10 ans de prison. Il en a subi déjà, je crois, 4, si je me trompe, 4 ou 5 années déjà. Nous devons prier pour cet enfant, afin qu'il sorte de là où il est, et que Dieu prenne pitié, Dieu ait grâce, que la grâce de Dieu touche cet enfant. Paul était en prison, mais il n'espérait pas être libéré. Mais la seule chose sur laquelle Paul voulait s'appuyer, c'est sur la prière de ses frères en Christ, afin que Dieu lui permette de revenir les voir. Paul savait que Dieu était capable de le libérer.
Aussi, il a continué à encourager ses amis à continuer à prier pour qu'ils recouvrent la liberté. Une sorte de soutien spirituel dans les difficultés. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ce à quoi nous devons parvenir à l'unité du corps de Christ. Lorsqu'un côté du membre est malade, du corps est malade, ça doit se réjaillir sur l'ensemble des membres. Mais en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas applaudir de voir un frère dans l'agonie. Et nous brandissons le Christ. Nous aimons celui que nous ne voyons pas et nous rejetons celui qui est à côté de nous. Il faut revenir à une union sacrée, si je peux dire ainsi, à une union où l'Éternel vraiment conduit les choses. Donc nous disons ceci. Paul savait que Dieu était capable de les libérer. Il a encouragé ses amis à continuer à prier pour que lui, Paul, commence à recevoir sa liberté. Souvenons-nous des paroles des jeunes Hébreux adressées à Nabuchodonosor. Notre Dieu est capable de nous libérer, délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. S'il ne nous délivre pas, notre roi, et même s'il ne le fait pas, tu dois le savoir, notre roi, nous ne servirons pas tes dieux. Daniel 3, le verset 17 au verset 18. Dit ceci, la Bible nous dit que quelle que soit la décision de nos leaders politiques ou les forces de la nature, cela ne nous dispose pas de prendre nos responsabilités. On dit la plupart du temps que tout pouvoir vient de Dieu. Et celui qui est établi sur la tête d'un royaume a reçu l'approbation de Dieu. Ce qui convient de dire que toutes les décisions qu'il prend sont les décisions en conformité avec les lois divines. Mais si les lois qui sont édictées contreviennent à l'autorité de Dieu, le seul moyen d'expression, c'est la rébellion. Et c'est ce qu'il nous est donné de voir avec les amis de Daniel, qui ont refusé un édit royal. Donc, nous disons que nous avons nos responsabilités. La première responsabilité, c'est la prière. La deuxième responsabilité, c'est la prudence. Ce n'est pas parce que nous prions l'Éternel que nous allons manquer de vigilance. La Bible nous dit ceci, que nous devons faire preuve de prudence. Quand Néhémie découvrit le risque d'une attaque contre lui et les siens, occupé à reconstruire les murailles de Jérusalem, il commença par prier avec ses amis, sachant que Dieu était souverain et pourrait les protéger. Néanmoins, Néhémie, par prudence, posta des gardes armés au point stratégique pour se protéger d'une attaque surprise de l'ennemi. Néhémie ajoute qu'ensuite les hommes furent divisés en deux groupes, l'un affecté à la construction et l'autre à la protection des premiers. Néhémie fit confiance en Dieu. Il encouragea le peuple à prier tout en prenant certaines précautions. Si cela nous incombe, si nous commençons les prières à nous rattacher de Dieu, il va sans dire qu'il y a certains comportements que nous devons mettre de côté. Si Néhémie priait et qu'il prenait des précautions, c'est par prudence et par vigilance. À nous de demeurer dans la prière et dans le jeûne de façon à ce que le diable ne nous surprenne pas. Soyons vigilants, l'Éternel se manifestera. Que la gloire revienne à Dieu. Soyez abondamment bénis. Le pasteur Samuel.